et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous terminons notre année. 2023 s'achève avec tout ce qu'il y a eu de beau, de grand, mais aussi tout ce qu'il n'y a pas eu d'extraordinaire. Une médiocrité sans doute que nous allons aussi donner au Seigneur. Mais nous sommes dans l'octave de Noël. Et donc on est dans la joie. On est illuminé jusqu'à la fête de demain, Sainte Marie, Mère de Dieu. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. En ce dimanche de la Sainte Famille, nous allons aussi porter toutes les familles. Nous savons que rien ne peut détruire l'amitié et l'amour. C'est pourquoi nous pouvons nous offrir en toute confiance à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, vera pax omnibus, bone voluntatis, benedicimus Glorificamus
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton rang, de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur.
aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham lui offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Simon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant maintenant au Maître souverain: tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère: voici que cet enfant
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous le disais au début de l'Eucharistie, nous sommes encore et toujours dans la lumière de Noël pour fêter cette Sainte Famille. Et les textes de la liturgie de ce dimanche nous recentrent sur la foi. Je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, la foi, c'est le plus beau cadeau de notre vie. La lettre aux Hébreux montre les fruits de la foi à partir de la belle figure d'Abraham, qui est notre Père dans la foi. Tout d'abord, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Alors il ne suffit pas simplement d'avoir la foi, mais il faut obéir, entrer dans l'obéissance de la foi. Parce que par la foi, je sais que c'est Dieu qui s'adresse à moi. Alors si c'est Dieu qui me parle, comment pourrais-je désobéir? Et c'est vrai que l'aventure spirituelle, c'est une folie. Tout quitter pour partir vers cet ailleurs qu'on ne connaît pas. Modèle de l'obéissance de la foi, c'est Marie, c'est Joseph. Est-ce qu'ils ont vraiment tout compris dans ces paroles de l'ange? Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'ils attendaient. Ils attendaient le Messie et que la parole du messager de Dieu répondait à leur attente. Avec Sarah, l'Écriture nous rappelle que Dieu est fidèle à ses promesses. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner parce qu'il est fidèle. Par définition, Dieu est fidèle, c'est son être même. Alors voilà tout ça, c'est ça qui nourrit notre foi. Le fruit de la foi, ce fut Isaac, tout comme le fruit de l'obéissance de la foi de Marie fut l'enfant Dieu. Grâce à la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Oui, la foi va jusque-là. Abraham ne comprenait sans doute pas cette mise à l'épreuve. Son fils unique, ce qu'il avait de plus cher, il a eu tellement de mal à l'avoir. Et voilà que le Seigneur lui demande de l'offrir. Mais quand Dieu met la foi à l'épreuve, c'est toujours pour la faire grandir. Le sacrifice d'Isaac inachevé, c'est l'annonce du sacrifice du Fils unique du Père. Grâce à la foi, le vieillard Siméon a vu le salut que le Père avait préparé à la face des peuples.
N'allez pas croire que dans le temple, Marie, Joseph et l'enfant avaient des auréoles. Non, c'était une famille toute simple. Elle portait le bébé, il y avait les colombes, ils allaient faire leur dévotion. Et pourtant, le vieillard Siméon a vu, tout comme les bergers de la crèche ont vu, tout comme les mages ont vu, tout comme Anne, la prophétesse, a vu. Ils ont vu, à travers ce bébé, cet enfant, la lumière, née de la lumière. Regard intérieur. Un regard intérieur qui est bien le fruit de la foi. Voilà ce que nous avons à demander aujourd'hui. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Oui, comme je vous le disais, est-ce qu'ils ont tout compris? Qu'importe. L'Écriture ne dit rien. Mais l'Écriture souligne quand même l'étonnement, l'émerveillement, l'abandon, la confiance des parents. Et Dieu sait qu'il faut quand même de la confiance quand Marie entend cette parole du vieillard Siméon, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ah, je n'oublie pas que nous fêtons la Sainte Famille. Là aussi, la foi, elle est là. La foi est au cœur de toute famille chrétienne. Foi en l'amour, foi en la fidélité, foi dans les enfants, foi dans l'avenir. C'est vrai, aujourd'hui la famille vit des mutations, des bouleversements qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a encore quelques années. Mais qu'importe, nous, aujourd'hui, nous sommes invités à contempler la Sainte Famille pour nous redonner peut-être confiance, pour que les jeunes se mettent sur ce chemin de l'engagement. Comme le Christ, vous serez des signes de contradiction. Oh, non pas pour contredire systématiquement notre monde, ça n'a aucun intérêt, mais peut-être pour rappeler où se trouve la source de l'amour. Oui, que les jeunes découvrent la beauté de l'amour qui est si défiguré en notre monde. Que les jeunes aient l'audace d'avancer sur ce si beau chemin de l'amour transfiguré. Et que les familles trouvent dans l'Église les aides dont elles ont besoin. Comme nous l'avons chanté dans le psaume, souvenez-vous des merveilles que Dieu a faites de ses prodiges. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium,
Et maintenant implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Fête de la Sainte Famille, nous te confions toutes les familles qui connaissent des divisions. Que l'esprit de paix les rejoigne pour qu'elles s'enracinent dans l'amour de Dieu. Seigneur, nous te prions. Seigneur,
s'appuyant sur la grâce du mariage. Qu'elle rayonne autour d'elle pour montrer au monde la beauté de l'amour. Seigneur, nous te prions. Pour tous les jeunes qui se préparent au mariage, que l'Esprit Saint les conforte dans leur démarche et les aide à devenir des témoins transfigurés. Seigneur, nous te prions. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. Assis.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous t'en supplions humblement, à la prière de la Vierge, la Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans la grâce et dans la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant :
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Proclamons le mystère de la foi. À toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilions avec toi et ton au monde entier, le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre serviteur, notre pape François, et notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous te confions la famille de Paul. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Paul, pour Georges, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous, si vous le souhaitez, la feuille de liturgie. Je vous rappelle que demain, c'est le 1er janvier, ça c'est pas une découverte, mais que c'est Sainte Marie, Mère de Dieu, ça c'est merveilleux, et qu'il y a une messe à 12h30. L'église de la Madeleine reste ouverte toute la journée. Et dimanche prochain, c'est la fête de l'Épiphanie. Nous serons toujours dans la lumière de Noël. À 16h, il y aura les dimanches musicaux avec le concert du Nouvel An par Olivier Perrin. Et à partir du 14 janvier, je reprendrai les conférences spirituelles. Là, nous ne parlerons plus de Marie-Madeleine, mais à partir des œuvres de Bernanos, j'essaierai de donner un regard sur notre monde avec cette première conférence. Est-ce la fin de la civilisation ou est-ce la fin d'une civilisation? Voilà, je ne vous souhaite pas encore la bonne année puisque c'est demain. Donc voilà, je vous dirai ça demain. Donc ça veut dire que je vous attends demain à 12h30 si vous voulez que je vous dise bonne année. Le Seigneur soit avec vous. Attendez, avant de donner la bénédiction, j'ai oublié de dire que nous avions un prêtre de Bretagne, curé de Brest. Vous vous rendez compte? Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et nous nous tournons vers Notre-Dame. Ah,